Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, nouvelle révélation. Aujourd'hui, je vais vous parler de votre ego. Alors, ce n'est pas un mode d'emploi pour dégonfler votre ego que je vais vous donner, mais au contraire, un cheminement qui, j'espère, va vous permettre d'avoir des prises de conscience qui pourraient dégonfler votre ego. En tout cas, c'est ce que je souhaite du fond des cœurs pour vous. L'ego, c'est quoi? Quand nous naissons, nous n'avons pas d'ego. L'ego, ça va être une stratégie de survie que va mettre en place l'âme, une sorte d'interface, une identité, une personnalité pour faire face à la souffrance. La souffrance, c'est celle qui arrive très tôt par le conditionnement, avec l'idée que nous ne sommes pas parfaits, nous sommes donc imparfaits, nous n'avons pas de valeur, que nous ne pouvons pas être nous-mêmes, que nous devons changer. Et la finalité de tout ça, que nous ne pouvons pas nous aimer tout de suite, d'ores et déjà. Donc la souffrance est là. Il y a un décalage, je ne suis plus dans l'alignement de mon être, comme je vous l'ai expliqué très récemment, et je commence à souffrir. Pour arriver à supporter ça, l'âme crée donc une sorte d'interface mentale qu'on appelle l'ego, et qui va nous permettre de faire face au conditionnement, de trouver une stratégie de sortie. Votre ego, notre ego, d'être conditionné, plus il est gros, mieux il se sent. Plus il se sent fort. Et plus il se sent fort, plus il a l'impression totalement fausse et absurde qu'il va être en sécurité et que nous allons pouvoir éviter la souffrance. Je dis que c'est totalement faux et absurde parce que la souffrance, en réalité, vient du fait que nous ne sommes plus dans l'alignement. Or, quand nous sommes dans l'ego, nous ne sommes pas alignés. Nous sommes dans des croyances mentales qui nous désalignent. Donc l'ego, en fait, entretient ce désalignement. Il ne nous ramène pas à l'authenticité puisqu'il a peur que nous souffrions là, puisqu'au début, nous n'avions pas les moyens d'avoir du recul pendant nos 7 premières années. Mais après, maintenant, nous avons notre néocortex, notre lobe frontal, qui est en parfaite capacité, enfin dans la majorité des cas, et qui nous permet justement de déconditionner nos croyances, de prendre du recul et d'éviter le désalignement, la souffrance. Mais l'ego ne le sait pas, ou plutôt ne veut pas y croire. C'est un système de survie, donc lui, il n'a pas de deuxième degré, il n'a pas de contrôle, de recul. Pour lui, plus il est costaud, on est presque dans un fonctionnement primaire, fuite, combat, enfin quand je dis presque, on est dans un fonctionnement primaire, on est dans de l'inconscient. Fuite, combat, se figer. Donc, se figer, se cacher. Donc notre ego. Quoi que nous croyons à l'heure actuelle, quoi que nous fassions comme travail, lui, il veut prendre le pouvoir pour nous sauver. Il croit toujours que c'est pour nous sauver. En réalité, il alimente nos souffrances parce qu'il nous laisse décaler constamment. Donc le problème vient de l'ego en réalité. Ceci étant posé, de quoi je vais vous parler aujourd'hui pour vous aider à prendre conscience. Mais déjà, ça, la première chose, c'est que plus j'ai un gros ego, plus je souffre. Vous allez avoir besoin pour retourner à un alignement, à une authenticité, à une belle lumière intérieure qui est la vôtre naturellement, de dégonfler cet ego. Or, qu'est-ce qui fait gonfler cet ego? Dans notre société, je vais revenir en conclusion, c'est l'idée que je peux faire des choses, que j'ai des possessions. C'est cette notion dont j'ai déjà parlé, d'appartenance, c'est à moi. Plus j'ai de trucs, plus je me sens fort costaud. Plus j'ai l'impression d'avoir du pouvoir. Et vous voyez ça typiquement dans certains niveaux sociaux qui affichent leur richesse, qui ont 4 Boeing. À quoi ça sert 4 Boeing? 12 maisons, 14 piscines. À quoi ça sert tout ça? Si on n'est déjà pas satisfait quand on a une chose, la multiplier, ça donne quoi? Ça donne
un ego qui grossit, une sensation de sécurité qui est totalement irréelle puisqu'elle n'est que mentale. C'est aussi, quand on n'a pas de sous, cette idée, ce concept que si j'ai plus de choses, je vais être heureuse, plus heureux. Ça va aller mieux dans ma vie. C'est-à-dire que l'avoir va me donner l'être. J'ai travaillé sur une croyance que je voudrais vous partager et que nous fassions la progression de ce travail ensemble. Je vais essayer d'aller quand même assez vite pour pas que la vidéo soit trop longue, alors qu'en déconditionnement, ça prend quand même pas mal de temps. La croyance sur laquelle j'ai travaillé, c'est « je peux perdre quelque chose ». Est-ce qu'on peut perdre quelque chose? Je vous invite à arrêter la vidéo, à réfléchir à ça de votre côté. C'est comme ça que vous avancerez. Pas en prenant mes réponses comme les vôtres, mais en essayant d'aller trouver les vôtres, ceux qui résonnent au fond de vous. Ça veut dire quoi, perdre? Qu'est-ce que c'est perdre quelque chose? Comment faites-vous pour perdre quelque chose? Matériellement, concrètement. Souvenez-vous, quand vous voulez réfléchir et commencer à vous déconditionner, que ça passe par observer si c'est quelque chose de réel, donc je touche, je sens, ça passe par mes 5 sens, ou si c'est ici. Est-ce que je peux perdre quelque chose? Qu'est-ce que je fais? Concrètement, je fais quoi? Je prends un objet dans mes mains et je fais ça, ça c'est perdre quelque chose. Je fais ça et je le lance, ça c'est perdre quelque chose. Vous allez vous rendre compte que perdre, ça veut dire que l'objet, en fait, la chose, l'événement, la personne n'est plus là. Elle est là, elle est plus là. Dans la réalité, je constate une absence. Mais une absence, c'est juste quelque chose qui est différent du scénario que j'ai dans ma tête. Là, dans cette pièce, à moi, vous voyez des livres derrière, des petites choses, des chevalets, un dessin, etc. Ok. Est-ce que vous voyez une absence? Non. Parce qu'une absence, ça n'existe pas. C'est juste, moi, dans ma tête, je me dis, tiens, il n'y a plus ça. Donc, ce n'est pas quelque chose qui existe. La perte, l'absence ne sont pas des choses qui existent. C'est une façon de regarder ce qu'il y a en face de moi, la réalité, en choisissant un scénario qui me fait souffrir. C'est-à-dire un scénario où je me dis, ça ne devrait pas être comme ça. D'accord? Et donc, là, je suis pas là. Je suis en train de sortir de mon alignement pour aller dans un imaginaire passé. Je me réfère au passé et je vais dans le futur. Ça devrait être comme ça. C'était comme ça hier les autres fois. Donc le premier point, c'est ça. C'est que ça n'existe pas. Perdre quelque chose, perdre quelqu'un. Simplement, la réalité, c'est que elle est sans cette chose. Mais maintenant, c'est comme ça. C'est ce que je vois. Donc, la perte est un concept mental qui me fait souffrir, pas ce qu'il y a en face. Ce n'est jamais la réalité. C'est toujours mes concepts, mes croyances, mes filtres. Donc, c'est cette idée que ça devrait être là qui me fait souffrir. La deuxième chose. Avoir, ça veut dire quoi? Avoir, posséder. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je vais passer très vite. Mais je vous invite à retourner voir cette vidéo. J'essaierai de la retrouver pour vous. Et si je vous la retrouve, je mets les références dans les commentaires. Avoir de l'argent, ça veut dire quoi? Si je mets de l'argent sur ma main, est-ce que j'ai cet argent? Est-ce que je possède cet argent? Et voilà ma main qui fait ça. Pas un hasard, hein. Vous voyez, ça, au niveau vibratoire, ça dénote quelque chose. Avoir de l'argent, on sent que derrière, il y a des basses fréquences de l'avidité, de la peur. Ça veut dire quoi? J'ai de l'argent dans ma main. Et il est à toi ou il est pas à toi. Ça veut dire quoi? À moi. Moi.
C'est quoi ce moi? Moi, c'est le moi de l'ego. Donc, l'idée, c'est qu'avoir quelque chose, ça n'existe pas dans la réalité. Les choses font partie de mon paysage, de ce qu'il y a autour de moi, ou pas. C'est tout. Allons voir plus précisément ce qui se passe quand je crois que je peux perdre quelque chose. Alors imaginons Annabelle. Ok. Annabelle croit qu'elle peut perdre quelque chose. Comment tu te sens, Annabelle, quand tu crois ça? Si je crois que je peux perdre quelque chose, j'ai peur, direct. J'ai de la peur. Je peux perdre quelque chose. D'où vient cette peur? Elle vient de l'ego qui a l'impression qu'il va diminuer et que donc il y a danger. Mais je vous rappelle que le problème, c'est l'ego, pas l'absence d'ego. Tous les êtres éveillés sont des êtres sans ego. Regardez qu'ils sont en sécurité totale à l'intérieur d'eux, puisque la sécurité, ce n'est toujours pas quelque chose de concret, mais un concept. Ils sont en paix, sereins, sans cet ego. Donc Annabelle, il y a de la peur tout de suite. Ok, j'ai peur. Si j'ai peur de perdre quelque chose, dit Annabelle, je vais me mettre à tenir les choses autour de moi. Tenir les choses, ça crée de la raideur dans le corps. Ça crée aussi la volonté de contrôle. Je veux que rien ne bouge, rien ne change. Si je crois que je peux perdre quelque chose. Et on se retrouve à augmenter son ego, à augmenter sa négativité par une raideur qui augmente ma souffrance. La raideur, nous ne sommes pas des êtres rigides, nous sommes dans la souplesse de la vie à la base. Et donc je vais vouloir contrôler le monde autour de moi. Peur de perdre, peur de manquer, qui arrive derrière cette peur de perdre, c'est la seconde étape. Et vous avez la société moderne où la peur prend le dessus. Continuons. J'ai peur de perdre. Alors Annabelle, qu'est-ce qui se passe d'autre? Annabelle répond, quand j'ai peur de perdre, en fait, je suis en train de me projeter dans le futur. Oh là là, comment ça va être? Si je perds ça, ça va être terrible. Elle est en train de quitter l'alignement, le maintenant, pour aller dans le futur. Souffrance, désalignement. Elle est en train de comparer avec le passé ce qu'elle avait avant. Souffrance, désalignement. Ce n'est pas d'avoir ou de pas avoir la chose, vous remarquez. C'est la souffrance du désalignement que nous retrouvons tout le temps. En fait, quel est le problème dans cette histoire de comparer le passé et d'imaginer le futur? Quand je crois que je peux perdre quelque chose, je vais contrôler pour que rien ne change. Parce que mon ego croit que s'il y a perte, il y a souffrance. Mais ça a un autre nom. Si je regarde différemment, c'était là, c'est plus là. Comment ça peut s'appeler ça? Un changement. Juste un changement. Ça veut dire que quand je crois que je peux perdre quelque chose, je vais vouloir que rien ne change. Je vais planifier ma vie, empêcher toute évolution de mon être intérieur et donc de ma vie extérieure. Quand je crois que je peux perdre quelque chose, je m'empêche de vivre. En réalité, la vie est évolution, la vie est changement. Je m'empêche de rencontrer de nouvelles personnes, je m'empêche de vivre de nouvelles situations plus gratifiantes. Et oui, parce que automatiquement, peur du changement me dit peur de l'inconnu, peur de la nouveauté. Et je tourne dans mes mêmes schémas, inlassablement, par peur de perdre quelque chose. Et en réalité, qu'est-ce que j'ai peur de perdre? Ça, et aussi mon identité de victime.
Quand j'ai peur de perdre quelque chose, quelqu'un, ma vie devient quelque chose de plat, comme un encéphalogramme plat. Et en réalité, je ne vis plus. Je suis dans une petite mort. Est-ce que c'est cela que je suis venue expérimenter sur cette terre? Bien sûr que non. Surtout pas. Maintenant, encore une chose que je voudrais vous montrer. Quand je crois que je peux perdre quelque chose, c'est-à-dire que quelque chose extérieur à moi est présent à mes 5 sens et puis disparaît. Je peux perdre quelque chose, c'est pas quelque chose disparaît de mes sens, c'est je peux perdre quelque chose. Mes clés étaient là, elles sont plus là, j'ai perdu mes clés. Il y a une confusion, qui est normale puisque c'est comme ça que nous sommes conditionnés, entre le monde extérieur à nous, mes clés, et ce je. J'ai rien perdu, puisque simplement les clés sont là, elles sont pas là. Pourquoi je ramène le monde extérieur à mon dedans? Ça n'a aucun rapport. Ces clés, elles sont là, je les utilise. Maintenant, dire que elles sont à moi, elles font partie de mon ego, dans ma tête, oui, dans la réalité, ce sont des clés que j'utilise. La notion de possession, en fait, n'existe pas. Ce qui est intéressant et fascinant, c'est de comprendre que, en réalité, donc, tout ce qui se passe à l'extérieur de vous, cette disparition, ces changements, ne peuvent pas changer fondamentalement l'être que vous êtes. Est-ce que vous perdez une partie de vous-même quand vous perdez des clés? Est-ce qu'il y a un bras qui tombe? Oui, on dit les bras m'en tombent, mais dans la réalité, rien ne change. Est-ce que l'être profond que vous êtes, alors c'est compliqué pour certains d'entre vous de sentir, attends, moi l'être profond, j'aimerais bien déjà le sentir. Prenez un temps. Est-ce que si vos clés, vous ne savez pas où elles sont, savoir, est-ce que si vous ne savez pas quelque chose, perdre ça veut dire ça aussi, je ne sais pas où est la chose. Elle n'est plus visible, perceptible à mes 5 sens. Est-ce que le fait de ne pas savoir quelque chose retire une partie de vous? Imaginez les millions de choses, les milliards de choses que nous ne savons pas. Même l'homme le plus savant sur Terre ne sait pas un milliardième des choses qui sont possibles d'être connues. Et ces personnes qui savent, qui croient savoir beaucoup de choses, qu'est-ce qu'ils ont? Un énorme mental, c'est-à-dire un énorme ego. C'est-à-dire que la tête est farcie, c'est un pissenlit, et là, il n'y a rien. Parce que l'ego et le mental m'éloignent de ça. Est-ce que ça veut dire que quand je suis un être éveillé, que je suis aligné tout le temps, j'ai un QI d'huître? Bien sûr que non. Mais le mental est juste un outil. Donc la difficulté est de rester dans cet alignement pour pouvoir utiliser l'outil et revenir à l'alignement. Je m'égare un peu. Alors, pour revenir à notre cheminement. Si quand je perds quelque chose, ça ne change pas moi-même. Ce qui se passe à l'extérieur ne peut jamais diminuer ce que je suis. Je ne peux pas perdre de la valeur, parce que la valeur, c'est quelque chose que les autres jugent. C'est extérieur à moi. Mon être, il est. La valeur est un jugement extérieur, donc c'est pas moi. Et je vous ai déjà expliqué que la valeur, c'était quelque chose, la vie a de la valeur. Quelle que soit sa forme, c'est juste une forme. Je continue sur l'histoire de je peux perdre quelque chose. Comment je rentre en relation avec le monde extérieur quand je crois que je peux perdre quelque chose? Comment Annabelle, ça change sa façon d'entrer en relation?
il y a beaucoup de stress dans sa relation au monde extérieur. Parfois ça peut amener à l'idée que je ne fais pas des choses pour ne pas les perdre. Vaut mieux pas expérimenter ça ou avoir ça pour pas le perdre. Donc comme quelque chose qui bloquerait la réception, le recevoir, pour ne pas risquer d'avoir encore plus peur. Parce que plus j'ai, plus j'ai peur de perdre. Donc, peut-être ne rien avoir, c'est peut-être plus sûr. Quand j'ai peur de perdre quelque chose aussi, mon attention, dit Annabelle, est portée vers les choses que j'ai, pas vers moi. J'arrête d'être chez moi, de faire attention à moi, et je m'occupe de toutes les choses qui font partie de mon monde et qui me rassurent tant. Donc quand mon attention n'est plus portée sur moi, cela veut dire que mon énergie ne va plus vers moi. L'attention, c'est l'énergie. Donc mon énergie est investie dans des choses matérielles et non plus dans mon être. Comment je m'attends à ce que ça se passe? Quelles sont mes attentes sur la vie quand je crois que je peux perdre quelque chose? Si je crois que je peux perdre quelque chose, dit Annabelle, donc je m'attends à ce qu'à un moment donné, je perde des choses. Ce qui veut dire que Annabelle a des scénarios négatifs de perte, de souffrance en tête, régulièrement. Et à la limite, plus elle tient aux choses, plus ces scénarios de souffrance arrivent. Évidemment, puisque c'est piloté par notre négativité. Et plus la peur augmente, ce qui nourrit la négativité, qui peut remettre encore plus de scénarios négatifs dans notre mental. Est-ce que vous voyez la spirale sans fin qu'est en train de vivre Annabelle quand elle croit qu'elle peut perdre quelque chose? Peur, tension, contrôle. Qui dit contrôle dit agressivité, faut pas que ça bouge. Il y a danger, donc je vais rentrer dans l'agressivité. Ou la fuite. Je ne veux pas recevoir, non, je veux rien. Je fuis. Mon attention est tournée vers l'extérieur. Je ne m'occupe plus de moi. Je m'occupe à maintenir les choses telles qu'elles sont. Je ne veux plus aucun changement. Je suis dans une petite mort. Ma vie n'évolue pas. Est-ce que vous voyez à quel point cette croyance vous désaligne et vous fait souffrir? C'est hallucinant. Sachant que cette croyance est fausse, vous ne pouvez rien perdre parce qu'en fait vous n'avez rien. Rien n'est vous. Rien ne vous appartient. Les choses font partie de votre paysage à un moment et puis elles disparaissent à un autre moment. C'est ce que l'on appelle l'impermanence. Tout apparaît, disparaît. Votre respiration, par exemple, l'air rentre, il s'en va, il rentre, il s'en va. Est-ce que l'air vous abandonne? Non. Est-ce que l'air vous trahit? Non plus. Est-ce que vous avez perdu l'air? Toujours pas. Tout ça, ce sont des scénarios, une vision du monde négative qui vous place au centre du monde, mais d'un monde de souffrance. Et je vais vous en reparler de tout ça dans la prochaine vidéo sur cette histoire de victime. Comment ça serait pour moi que les choses changent, elles sont là, elles sont plus là, si j'arrête de croire que cet être-là, l'entité, peut perdre quelque chose, mon âme peut perdre quelque chose. Comment c'est quand j'arrête de croire? C'est cool, évidemment. Imaginez, vous ne perdez rien, simplement les choses sont là, plus là. Il n'y a pas de perte, il n'y a pas de souffrance. Bon, s'il n'y a pas de souffrance, c'est cool. Bon, c'est là, c'est pas là, c'est nouveau. Tiens, il y a un nouveau truc. Il est plus là, ok. Tiens, nouveau, il est plus là. Vous allez vous apercevoir que votre vie, c'est sans cesse apparition, désapparition. Désapparition. J'ai du mal aujourd'hui, sur le français. C'est là, c'est plus là. Le jour, la nuit, des alternances. Vous rentrez dans un état de tranquillité intérieure. Quand vous comprenez que plus rien ne peut vous diminuer. Plus rien ne peut vous diminuer.
ça veut dire que vous pouvez, enfin c'est pas vous pouvez, est-ce que vous sentez de la tension chez vous quand vous entendez que rien ne peut vous diminuer? Il y a comme un qui se fait, non? Et quand il y a un qui se fait, la tension s'évacue. Il y a de la joie qui se remet en place. Et tout est simple, serein, fluide. C'est là, c'est plus là. Le jour, la nuit, alternance, impermanence, ok. Et la vie est belle. Parce que notre but est de zigzaguer, de trouver, tiens, il y a un truc qui est bien là, hop, c'est plus là. Qu'est-ce que je vais trouver de nouveau? Oh là, c'est pas mal ça. Mais c'est encore mieux en fait, ça me convient mieux. Ok, ça disparaît et là j'essaie. Ah non, ça je kiffe pas, ça me plaît pas. Bon, maintenant une nouvelle situation, etc. Ça s'appelle la vie, ce processus. Pour terminer, avant de conclure, pour terminer, je ne peux rien perdre. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer. C'est un concept mental. Je ne peux donc rien perdre. Mais alors, est-ce que je peux gagner des choses? Avoir, c'est une idée, mais obtenir des choses, m'agrandir en fait, pas plus. Si je peux pas perdre, je peux pas gagner. Gagner au sens augmenter, plus d'avoir, etc. En réalité, c'est le même processus, c'est l'idée saugrenue qu'on nous a mis dans la tête que des choses matérielles pouvaient avoir un impact sur l'être, la lumière que je suis. Je vais le dire autrement. T'as beau mettre des billets de banque, des billets de 500 au pied d'une lampe, ça changera pas sa lumière, ça changera pas que c'est une lampe, ça changera pas la couleur de sa lampe. Mais c'est vraiment, concrètement, ça ne changera rien. C'est dire, oui, mais peut-être, oui, mais moi, ça change parce que je me sens. C'est parce que vous vous racontez des choses, donc c'est pas les billets, c'est jamais la réalité, c'est ce que vous vous racontez. Vous vous racontez que votre ego, il fait ça, il se gonfle, et vous avez l'impression que tout ça, c'est là. Et tout ça, c'est ce qui fait que votre lampe, elle arrête de briller et elle s'obscurcit. Mais ce n'est toujours pas la réalité, le monde extérieur, c'est toujours ici. Qu'est-ce que mon ego met en place? Qu'est-ce que je me raconte dans ma tête qui m'emmène ailleurs? Parce que là, quel bonheur. Donc autrement dit, mes amis, vous ne pouvez rien perdre. Vous ne pouvez rien gagner. Ça veut dire, et je vous rappelle aussi que nous avions vu dans une vidéo précédente, qu'on ne pouvait ni réussir ni rater. Est-ce que vous commencez à comprendre que, en fait, on ne peut rien changer ici par ce qui se passe là? La réussite, l'échec, ça n'existe pas. Gagner, perdre, ça n'existe pas. Avoir, ne pas avoir, ça n'existe pas. Rien ne peut transformer ceci. Prenez conscience. Rien dans le monde extérieur ne peut transformer ceci, sauf si vous cherchez dans votre mental à changer cet être, si vous croyez des choses. Sans activité mentale de notre ego, tout va bien. Rien ne peut vous atteindre. Ça veut dire qu'ici, tout est là. Rien ne peut vous atteindre, rien ne peut vous transformer sans votre accord. Rien ne peut changer si vous ne le souhaitez pas. Rien ne peut vous toucher, rien ne peut vous faire souffrir en réalité. Rien d'extérieur. Pour conclure, je vous l'ai dit au début, dans notre société, on croit qu'il faut faire des choses. Toute la journée, vous agitez.
pour à la fin avoir un truc. Je m'agite, je travaille dur pour avoir une augmentation et une fois que j'ai mon augmentation, je vais être heureuse, contente, en harmonie, en paix, en sécurité, etc. C'est complètement faux. Rien du monde extérieur ne peut me toucher, en réalité, me transformer, m'apporter un état d'être. Ça marche à l'inverse. L'être que je suis va projeter ce qu'il est dans ce que je fais. Et il y aura un résultat dans l'avoir. Mais vous prenez deux êtres qui ont l'air identiques, il y en a un qui fait pour avoir et pour être bien, il sera jamais bien. On se trompe de finalité. Pour l'un, la finalité, c'est d'être passé par la souffrance, faire une boucle et se retrouver en croyant qu'il va se sentir bien, mais dans ce mouvement-là, je me désaligne complètement et je ne fais que souffrir. Il croit qu'il va être bien plus tard. C'est comme ça qu'on fonctionne, c'est comme ça qu'on a appris. Plus tard. Demain, ça ira. Quand j'aurai l'augmentation, ça ira. Sauf que ça dure 2 secondes, parce qu'après c'est « Ah oui, mais il faut que j'achète ça, mais après j'aurai plus de sous. » Ça ne s'arrête jamais. Quand je suis là, ça diffuse dans l'univers, les cellules communiquent. Donc voilà pourquoi la loi d'attraction fonctionne. Parce que les informations comprises dans chacune de mes cellules, qui me composent, qui vous composent, ça envoie un message. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique, hein. Je dis pas n'importe quoi, c'est vraiment scientifique. Nos cellules ont un échange d'informations avec l'environnement. On sait qu'elles s'adaptent, mais prenez conscience qu'elles envoient un message à l'environnement, qui lui-même s'adapte. Parce qu'à la base, nous sommes composés des mêmes choses. Donc, interaction, interdépendance. Quand mon être est là, tout se transforme autour, sans rien faire, sans avoir. C'est juste l'énergie qui se diffuse et qui transforme profondément le monde. Vous n'avez rien à faire, rien à avoir, même si c'est agréable d'avoir, même si ça peut être agréable de faire, bien sûr, mais ce n'est pas le but. Vous n'avez pas de but hormis laisser votre lumière infuser dans chaque seconde de votre vie. Infusez bien. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.